coup c'est Louis de Amigo. Donc je vais vous présenter mon deck profile de Thunder Dragon du tournoi du 29 décembre. On était 27, c'était à Kevin. Donc bah voilà, je vais commencer. Donc je jouais 3 registres dragons. Je jouais à 41 cartes je crois, sans me tromper. Donc 3 registres dragons, 3 ténèbres dragons, et 3 faucons dragons qui sont les clés du deck. Lui invoque un du deck, lui il va chercher, lui respect du cimetière ou banni. Je jouais un duo dragon, 3 dragons du tonnerre, donc normal pour le deck, 2 chevaliers gemmes ambre pour éviter les briques et d'en avoir un en main. Si j'en ai un en main, je peux quand même activer la fusion brillante. Une Denko Seka, 2 hommes batterie solaire, donc très fort dans le deck. Et j'en joue que 2 parce que j'ai décidé de jouer un deuxième ambre, sachant qu'avant je jouais 3 et 1. Sauf que vu que j'avais tout le temps le ambre en main, j'ai décidé d'en jouer 2. Comme ça, même si j'en ai 2 en main, je peux quand même activer cette fusion brillante. 3 Matrix Dragon. Donc bon, là c'est tout pour le main deck entre guillemets de monstres Thunder. Sinon, je joue aussi 3 Floraison de Cendre, 3 Gamma pour cette version, et un driver évidemment. Donc Gamma, Entrap, H aussi, contre tout ce qui est Rongo Turbo, je veux pas le voir, clairement. Je le crains. Je crains plus lui que SS, je trouve, parce qu'il est plus explosif entre guillemets, et qu'SS a beaucoup plus de mal à gérer les colosses. Sinon après, encore en entrap, je joue 2 infinis. 2 infinis parce que déjà c'est bien mieux que Veiler. Et c'est un piège, ça permet de gérer entre guillemets Trou Draco à moitié. Fait que ça permet de negate ce qu'on veut dans les colonnes. Donc ça m'a permis d'ailleurs de gagner un moment le dernier match contre un Trou Draco en negatant l'éruption des monarques dans la colonne. Sinon en magie, je vais jouer 3 fusions brillantes du coup comme je l'ai dit. 3 sarcophages dorés qui sont aussi la clé du deck. Vu que les effets des Thunder Dragons c'est quand ils sont bannis ou envoyés du terrain au cimetière. Donc lui il est clé vu que quand il est banni il invoque spécialement un du deck. Donc ensuite on joue 2 fusions dragons du tonnerre, donc pour recycler en fait tout simplement les cartes d'extra deck ou même les cartes du main deck, et ensuite qui a le deuxième effet d'aller juto, ce qui est super fort, et 3 fusions instantanées, donc 3 fusions instantanées pour invoquer, pour open, pour plein de choses. C'est super important pour moi parce que c'est vraiment une carte qui permet soit une carte de gestion, soit une carte qui permet d'open. Donc en main elle est super bien, on l'a vu tout le temps. Donc en extra, un épée Borel, une licorne, une attaque du Kaminari, un renoncé aux 1000 yeux, un Oméga, une sorcière d'invocation, un Reprodicus, le chevalier gemme tonnerre, 2 fois l'invocateur, 3 colosses et 2 titans. Alors moi, j'aimerais passer titan à 3, parce qu'il est super bien. C'est surtout pour recycler en fait. Et donc en fait j'aimerais soit cut licorne, soit épée Borel, parce que les deux je les fais pas très souvent. Lui il me permet de TK, mais lui il permet de gérer des trucs. Dans les mirrors c'est très important, mais j'ai l'impression que dans les mirrors j'en ai pas forcément beaucoup besoin. Donc à voir ce que ça va donner. Ensuite le renoncer aux 1000 yeux il est là, comme je l'ai dit avec fusion instantanée pour gérer au cas où le monstre adverse, et Kaminari pour open justement. Lui il se fait avec fusion brillante du coup, donc lui il permet d'open aussi. Notre lien 2 tonnerre qui est super fort parce que c'est un lien 2 tonnerre, voilà. Et qui a 2 flèches vers le bas. Le Reprodicus en combo avec la Summon Sorceress, donc on fait un Reprodicus, par exemple avec le renoncer au milieu qu'on a fait, on vole un monstre. Puis ensuite avec contrôle mental on vole un monstre, je le montrerai après. On vole un monstre, on fait Reprodicus, on invoque un tonnerre, effet de Reprodicus on le change en dinosaure. On envoie les 2 au cimetière, on invoque sorcière d'invocation, on fait l'effet, ça fait 2 colosses. Généralement c'est super facile à sortir, très très fort, donc colosse aussi la carte clé du deck, empêche de tuto, se protège tout seul du combat et de la destruction. Oméga je le joue parce que je joue les gamma, au cas où. Ça m'est arrivé plusieurs fois
de me prendre une entrave durant mon tour sur par exemple le Rugit Dragon, de me prendre une hache, et si j'avais eu Gamma à ce moment-là, je rélevais Gamma, j'avais gagné. Puisque l'effet était annulé, j'invoquais Gamma, je faisais Oméga, j'étais premier, il se prenait les colosses aussi, c'était fini. Sauf que je les avais pas les Gamma à ces moments-là. Je l'ai pu sortir Gamma qu'une seule fois, et il s'est fait negate. Parce que c'était contre Altergeist justement, et mais Gamma il crée souvent la surprise, et dans le pire des cas on le décide. Donc Gamma est pas vraiment un problème je trouve. Donc ensuite je passe à au side pardon. Donc dans le side je jouais 3 à forces égales, donc super carte. Une fois Denko CK, parce qu'elle est cherchable dans le deck avec la fusion Dragon du Tonnerre. 3 fois le Dino Luther, qui permet de se spé. Donc super fort. 3 tourbillons jumeaux, donc tout ce qui est Altergeist ou truc avec des trappes on n'aime pas, donc on les jarte. Ensuite contre Skyes, Ordre Impérial, ou même contre le Mirror, ou tout ça, quand c'est nous qui avons la main, on joue ça. Les 3 quarts du temps le mec fait c'est la merde. Ensuite je joue Macro moi. Donc Macro super fort, parce que Macro, mis à part les Mirrors, c'est trop fort. Avant je le jouais main deck. Je l'ai enlevé parce que je suis tombé contre un Mirror et ça me desservait trop. Je jouais aussi les livres de l'éclipse avant en side, mais ça me desservait. Je préfère justement jouer les contrôles mentales, comme je l'ai dit avant. C'est combo avec Reprodocus. Avant on jouait l'Amphorhynchus, je crois, c'est le lien 2 qui se fait avec 2 monstres tout court. Sauf que en fait cette carte elle est super bien vu qu'elle permet de voler un monstre à Skyes par exemple. Elle permet de voler un monstre en mirror, elle permet de faire tout ça, alors que le livre de l'éclipse, ça me met juste face down, quoi, donc c'est pas vraiment si fou. Donc contrôle mental est bien meilleur. Ensuite en main deck du coup je joue à 41. Après j'avais que 2 infinis, donc c'est aussi pour ça que je jouais à 2 infinis et que j'avais rajouté Gamma. Maintenant je me tâte un peu plus maintenant que j'en ai une 3ème, mais je pense que Gamma est toujours aussi fort, en tout cas. Dans le main deck, parce que Gamma il apporte entre guillemets on brique pas tant que ça, et vu que je joue pas avec Pot des Désirs, je peux pas bannir mon driver ou je peux pas bannir mes Gamma, donc c'est pas très grave. Et vu que je joue à 41, et ça va, c'est encore très stable, c'est encore très convenable, plutôt qu'à 45 ou à 46 ou voilà, mais plus. Mais le deck est très stable, ça c'est une force. Le deck est le contre de Skyes, donc ça c'est une deuxième force. Ce qui fait peur généralement, c'est du coup c'est là où je fais draw. C'est contre Altergeist qui surprend beaucoup. Vu que j'ai du side, mais si je le touche pas, c'est la merde quoi. Donc vu que les deux pièges que je mets normalement sont pas si forts. Enfin, Macro reste toujours fort, vu que ça bannit. Donc c'est fort. Comme ça il peut pas faire ses tutos, tous ses pièges sont envoyés au cimetière, il peut pas les recycler, c'est chiant pour lui. Denko restera fort du coup, vu que c'est un piège, vu que c'est un deck à piège, ça restera fort. Le Dino Luther lui il restera moyen, mais tout ce qui est Twin Twister et Heavenly Match ça restera fort. Donc mais par contre si après on touche pas les Twin Twister ou les à force égale, c'est un peu embêtant. C'est aussi le même cas pour Skyes en fait. Si on touche pas les à force égale ou les tourbillons jumeaux, c'est un peu embêtant. Mais ça va. Sinon dans le deck, j'ai dit, comme je l'ai dit, je rajouterai un titan. J'essaye de faire en sorte de passer à 40 pour encore être plus stable. Et sinon dans le side, ce que je me tâte à remplacer, c'est en réalité c'est ces 6 cartes en fait. Parce que je trouve que Denko, pour avoir testé à une dans le main deck et à une dans le side, c'est super bien. C'est ces 6 cartes en fait. Ces 6 cartes sont fortes, mais ces 6 cartes sont situationnelles. Je peux très bien les remplacer par des ogres, des autres pièges ou n'importe quoi. Enfin, je peux faire plein de choses avec 6 cartes dans l'extra. Enfin, je peux même mettre des Gamtiel si j'en ai envie. Pour au cas où, voilà, on sait jamais. Mais bon, ces cartes sont très fortes, très situationnelles, mais ça peut faire gagner des parties. Contre Trou Draco, je joue ça, j'ai joué ça en finale, enfin pas en finale, vu que je suis pas gagné. Mais au dernier match, j'invoque ça, Trou Draco il me regarde, il fait je peux pas révéler il peut y en avoir qu'un, c'est embêtant.
Du coup, bah, je fais ce que je veux à peu près. Si j'invoque Denko Seka normalement, et puis là, bah, c'est gagné, quoi. Enfin, il a perdu. Donc voilà, après, c'est mes ressentis. Donc vraiment, dans le main deck, si je pouvais cut 2-3 cartes, ce serait les cartes monstres plutôt que les magies. Vu que les magies sont super importantes. Si je devais cut, je pense une carte, ce serait Rugis Dragon. Vu que Rugis Dragon, il est super bien, donc c'est ce petit bonhomme. Il est super bien pour open, mais il a un gros souci, c'est que après, il sert plus à rien. Comparé à Dragon Dark, qui lui permet d'aller chercher les cartes dans le deck en continu, lui, vu qu'il se paie du deck, si à la fin on n'a plus de cible, bah on n'a plus de cible. Donc c'est ça qui est assez dangereux, vu qu'à la fin, bon, généralement, il nous reste plus que les fusions à aller chercher pour recycler le deck, et bah on les veut. Mais bon, c'est pas le plus grave, et Duo Dragon, super fort, mais bon, puis vu que lui, il permet de s'invoquer et de faire les OTK, lui, c'est vraiment la carte clé du deck, je trouve. Je joue pas non plus BLS, je pourrais en rentrer un, ou ni Monster Reborn, je pourrais la rentrer aussi, mais je trouve que c'est beaucoup moins fort que de jouer des N-Trap actuellement. Vu qu'on a encore un deck à FTK, avec des gros guillemets, et on a plein de decks comme... Enfin, on a toujours Skyes, qui fait toute sa value, et je trouverais Gamma toujours plus fort que Infini contre Skyes. Vu que Gamma en fait permet d'être joué durant mon tour aussi et de contrer pas que les monstres, il peut contrer, enfin pas que les monstres de l'extra, c'est ça que je veux dire, alors qu'Infini permet juste de contrer Kagari, Shizuku ou Ayate, alors que Gamma permet de contrer H, permet de contrer Droll, permet de contrer Ogre à la rigueur, même si c'est très très rare, voire ça n'arrive pas en fait, mais voilà. C'est à peu près tout. Merci. Merci Louis.